Bien, nous reprenons, messieurs. Vous êtes dans le tunnel Merde. sous le gobelin doré. Vous êtes à la poursuite de votre ami, ex-petit ami, Saul Van Karskerkin. J'ai réussi à dire son nom du premier coup. Merci à vous. Vous êtes à sa poursuite dans ces tunnels. Vous avez rencontré deux espèces de stalactites qui étaient collées au plafond, qui ont ouvert leur gueule, qui ont balancé des décharges électriques sur les gens, qui ont été très très habilement esquivés par Grunny pendant 62 tours environ. Et derrière ça, deux troglodytes Xulgath vous ont rushé, vous les avez défoncés. Et donc, vous êtes sur les traces de Saul. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on va continuer à... Non, on va... Quava, on va lui demander si la piste est toujours fraîche. Ouais, très bien. Quava, lui, Euh, que, que la piste continue vers le nord, effectivement. la Il piste vous, continue vers le nord. ouais, il vous rappelle aussi, il vous dit, je vous rappelle que au sud, il y a un passage. Nous, il vous dit, nous, on vient de là, là. Et Ah oui, oui, oui. ouais. Et il vous dit, je vous rappelle qu'il y a un passage en bas. J'ai vu un squelette au sol. Aldrek, toi ça te parle, hein. Tu t'avais jeté un œil et je t'avais dit qu'effectivement il y avait un squelette habillé un peu genre un marin, tu vois, il y avait des habits un peu déchirés, tout ça, d'un marin, avec une épée plantée en plein milieu du squelette, en gros, quoi, des fringues, une épée rouillée, et une de ses mains tendait vers une mare. Voilà. Maintenant, Quava vous dit, maintenant la piste Saul continue vers le nord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lui peut faire une inspection rapide. Après, On est censé poursuivre Saul, donc je sais je pas. pensais pas que le squelette, peut-être, il va pas bouger de là, quoi. Ouais, surtout que c'est un cul-de-sac. Ouais, je pense que À moins qu'il y a sous la c'est flotte. c'est trop tard pour aller l'aider en urgence, le squelette, donc peut-être. T'aurais fait un très bon urgentiste. Éteigner Autant les avancer, sirènes. hein. Très bien. Ouais, autant avancer. D'accord. Donc, quand vous pouvez vous avancer un petit peu, hein, Quava lui va s'avancer un petit peu de ce côté. Toujours discrètement, moi de mon côté, en tout cas. Ouais. Je vais ouvrir la marche avec Roby et... Très bien. Quand vous arrivez à ce niveau-là, donc toi, Aldrak, tu le vois sur votre gauche là, vous voyez une petite caverne exiguë qui, du coup, dégage une odeur horrible, une puanteur terrible. Et vous reconnaissez clairement, c'est la puanteur des Xulgath, hein, qui est typique. Et Je croyais que tu me montrais moi, j'allais dire. juste là. Et donc vous voyez qu'au sol il y a des débris d'os, il y a des éclats de quartz au sol. Enfin voilà, C'est un cul-de-sac? ça là c'est un cul-de-sac. Oui. Ouais. Oui, oui. Ouais. Oh, je reviens dans 5 minutes. Je vais juste aller jeter un œil, voir si Ouais. on jamais un tueur avec peut-être Je vais juste. D'accord. un goût Tu- précieuse. Quand tu arrives dans cette pièce là, tu comprends très rapidement qu'en fait c'était la salle de garde des Xulgath. D'accord. Donc je trouve rien, il y a juste Non, des il- détritus. Voilà, c'est des détritus, des déchets, etc. Et de son côté, Quava, il vous dit que le sol là par terre, là, ce que vous voyez ici là au sol, c'est un tas d'ordures qui empestent le poisson, une puanteur exécrable. C'est vraiment de la matière en décomposition. Il y a des couches d'écailles, de poissons, de champignons. C'est vraiment c'est immonde. Vous voyez Est-ce c'est que un gros même tas Toby d'ordures. trouve ça écœurant? Ah oui, même pour toi, c'est dégueulasse. Hein, même pour toi. Ouais. On est vraiment proche de créatures. On est pas face à comme des des- créatures, on est vraiment face à des choses un peu civilisées, quoi. Genre. Mm, mm. Je Pas vais vous... civilisées. Ah oui, oui, Entendre. oui, comme on disait l'autre fois, c'est vraiment c'est des créatures qui ont une intelligence, mais maintenant elles sont très hostiles. Oh, c'est pas des animaux. Ok. Du coup, moi, je vais quand même faire discret par rapport à ma progression. Ouais, Parce que je ouais. suis Quava, mais Très je bien. sais Ouais, pas si on peut faire un jet ou de pas. même. Non, non, pour le moment, je vous dirai quand vous avez un jet à faire, vous inquiétez pas. Moi, ce Voilà. qui m'intrigue le plus, c'est que c'est clairement un peu de garde. Il nous dit dirait ça. Comment? C'est carrément un poste de garde. C'est Ouais, clairement un c'est peu marrant. plus Ouais, C'est marrant. détailler Saul bien la soit caverne, quoi. passé,
C'est marrant que Saul soit passé sans aucune encombre. Et surtout, il me semblait qu'on avait appris, enfin, de nos connaissances, que c'était pas non plus leur grande. Ils n'étaient pas connus pour vivre en communauté, les Xulgates. Ouais, exactement. Normalement, ils vivaient Donc, pas, ils sont que deux, quoi. ils vivaient pas sous les Bah, villes. que deux à un poste de garde. Pourquoi ils auraient un poste de garde s'il serait que deux ici? Qu'est-ce qu'ils garderaient? Euh, ouais, leur nid, tu penses, un truc comme ça? Bah, moi, j'aurais presque envie de dire ils garderaient la fille de Saul. Faut s'attendre à pas trouver Quand d'autres tu me dis Xulgates. poste de garde, je comprends en fait en y allant que c'est un endroit où il y a quoi? Il y a deux paillasses, un feu de camp, ils ont mangé des trucs, voilà, c'est ça? En fait, non, il n'y a même pas de paillasse ni rien. C'est vraiment, il y a genre une petite table, ce qui est posé, enfin une petite table, ce qui pourrait ressembler à une table, c'est-à-dire qu'il y a des bouts de bois qui sont empilés avec une planche posée dessus. Vous voyez, par exemple, il y a un petit jeu de dés, il y a un petit jeu de dés qui est posé, D'accord. il y a un gobelet dessus, et il y a, et il suppose qu'il s'asseyait par terre ou qu'il restait accroupi, puisque c'est assez bas quand même, et que les créatures que vous avez confrontées sont de taille humanoïde. Ok, ok. Et on avait pas, ça c'est en méta, on n'avait pas eu d'infos sur les créatures du plafond, aucun d'entre nous n'avait su ce que c'était ça. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Même Quava s'était un peu penché dessus et n'a pas réussi à comprendre ce que c'était, d'où ça venait. Ok, très bien, ben pensons. Ok, très bien. Je vous ai Et donné Antoine. le contrôle de Quava. Je vous laisse le diriger, ceux qui veulent. Et en faisant une détection de la magie sur les fameuses stalactites, ça avait rien donné. J'ai pas fait, ouais, je peux faire ça, mais je pense pas que ce soit dans le type du sort. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment des créatures ou est-ce que c'est des sortes C'est de... un... Alors attends, je dois viser un objet, donc ça... Ça ne donne rien. On sera- Ouais, très bien. Non, faut savoir si c'est d'origine magique ou pas, quoi. Bah, si vous voulez savoir, moi j'ai détectant de la magie. Détection de la magie, c'est un sort où tu vas voir autour de toi s'il y a une émanation magique quelconque. C'est pas une détection de la magie comme dans Donjons et Dragons. Ah, mais je pourrais pas faire le. Bah, dans Donjons et Dragons, c'est autour de toi une émanation de magie. Ouais, mais après tu détectes exactement où elle est, puis tu Excusez-moi. détectes Ah oui, les tu- combos magiques, puis Tu sais fais aussi autre qu'il y a chose. l'école, tout ça, ouais. Là, lui, il va juste avoir l'info, il y a de la magie autour de toi, il y en a pas. Ben après, s'ils veulent le faire, ils le font. Ah ouais, Non, c'est bon, on avance. d'accord. Très bien. Si tu veux savoir de quelle école c'est, il faut que tu fasses un sort spécifique, je crois. La Ça, lecture le de lecture. l'aura, ouais. Zirae et Krobi, même Aldrek, là, comme vous y arrivez, du coup, vous arrivez dans une nouvelle salle et maintenant, vous vous rendez compte que oui, là, cette fois, c'est la tanière des troglodytes. Vous voyez que le sol est rugueux, elle est couverte de peaux étranges à l'aspect caillouteux qui servent apparemment de lit. Le sol est pareil, jonché de détritus, il y a des bouteilles de vin presque vides. Voilà, la salle est elle aussi encore envahie une fois de plus de cette odeur typique des troglodytes. Bien, avançons. Avançons, j'ai pas grand chose à ajouter. Ok, très bien. C'est mieux comme ça. C'est Merde, bon, non? c'est le jeton de Krobi, quel con. Là, ça a l'air exigu à mort, quoi. C'est bon, ouais, c'est pas mal. Ok. On est tous de petite taille, ça devrait aller. Ouais, Ouais, vous par arrivez contre, dans un tunnel, enfin c'est vraiment, vous êtes vraiment dans des grottes, c'est hyper exigu, surtout pour Quava, effectivement, puisque, et même Aldreac, Grundy et Igor, c'est, vous qui êtes un J'allais peu dire, costaud, c'est compliqué, hein. Surtout Grandi. J'allais dire, peut-être les nains auront du mal. Mais non, non, il elle est n'y en- a pas besoin de se squeezer ou quoi que ce soit, hein. Vous passez quand même. D'accord. Je vais dire à Quava, tendez bien l'oreille, parce que si une créature arrive, on sera vraiment mal engagé pour combattre. Lui, il a son arc, une flèche encochée et limite, enfin, il est très bas, il est vraiment plié sur ses genoux et s'avance tout doucement, discrètement. D'accord. Tu vas voir Merci de une me dire quand 10 minutes seront passées que je récupère mon point de focalisation suite au combat passé. Je me tourne un peu vers Grundy, je dis on peut pas envoyer le pot de fleurs sur pattes en éclaireur. Ou sinon la crotte de nez là qui est accrochée Ouais. à l'épaule de
le Elle est produit. pas, elle est pas adaptée À au truc l'exploration. d'espionnage, à l'exploration. Elle sait parler, non? Est-ce qu'elle sait dire des trucs? Non, malheureusement. Merde. Et pour comment il s'appelle, Vieux Crachat là? Il sait parler, Crevy? Mais je peux essayer de l'envoyer. Hein. Oh, sur Ah, mais si elle sait pas nous décrire ce qu'elle voit, ça peut être très utile. Non, non, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Je peux communiquer avec elle, mais Ah, c'est tout quoi. Où est-ce que j'ai foutu ça? bah c'est bien. Ouais, voilà. Vas-y, envoie-la. Mais elle est pas, je veux dire, elle a pas des. Moi je lance détection de On va dire, elle peut détecter des choses, mais nous serons détectés. Donc, si vous voulez une approche discrète, c'est pas le bon choix. Il n'y a aucune aura magique autour de vous. C'est un peu la même Ok, chose. de toute manière, enfin, je veux dire, en gros, ouais. Ok, Juste lui expliquer que si elle trouve quelque chose, elle revient en courant. Genre, ah, j'en sais rien. Bon, vas-y, avance. Ok. Après, elle sait être discrète, hein, pustule. Mais... Il sait être discret, mon petit pustule. Bon, mais avançons. Croisons les doigts pour qu'il ne se passe rien. Ah, sinon, je peux refaire le coup des bruits de pas, si vous voulez, dans le fond du couloir et voir si je vois des créatures qui arrivent. Je peux faire dans les environs, là, devant moi, là, par là-bas, là. Si on voit des créatures foncer du coin du couloir dessus, bon, bah, on saura qu'il y a des créatures, quoi. On pourra se replier, peut-être. Non? Si vous en pensez. Pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal combattre. T'as dit quoi, Sans ça, C'est Aldrich? vrai qu'on peut combattre. C'est pas mal qu'on n'ait pas à combattre, mais en fait, Non, tout à non, l'heure. c'est pas mal parce que là, on peut pas combattre. Si, comme tu disais, si on, Ah, si oui, on se oui. fait dessus, bah, Quava, Quava acquiesce, Ouais. hein. Quava vous dit si on doit se battre ici, ça va être très compliqué. En fait, pour tout à l'heure, je tenais à m'excuser. En fait, c'est pas passé du tout ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais faire des bruits de pas pour attirer les créatures à suivre les bruits de pas et les créatures nous sont tombées dessus. Donc, fort de cette expérience, je vous proposerai de reculer. Je vais me camoufler un petit peu et faire les bruits de pas histoire qu'elles ne nous voient pas au premier coup d'œil. Donc, je vais Ok, demander à. Quava se retourne et te dit du coup, je repars en arrière. Oh, ouais, je saurais courir et me faufiler entre vous si jamais. Très bien. Je vais lancer ce sort et pareil, je vais faire le bruit de toute notre petite équipe, enfin des plus bruyants d'entre nous en tout cas. Je vais imiter le bruit que font les 3 nains en se déplaçant par là et en se dirigeant par ici, comme ça. D'accord. Comme ça. Donc vous l'entendez très clairement parce que vous êtes vraiment dans un couloir, vous entendez vraiment des grands pas, ça résonne. Et fais-moi un jet de perception, je dirais. Oui, je peux faire ça si tu veux. C'est ça. C'est incroyable. Ok. La foule était émue. Tu attends, tu t'es caché un peu derrière la roche en faisant ton sort là. Tu attends, tu entends encore un peu l'écho de ton sort. Des pas. Tu n'entends aucun son de plus. La voie a l'air libre, quoi. Vous pouvez repasser devant. Ok. Donc il vous dit quoi va? J'ai l'impression que ça s'élargit un petit peu plus loin. Ça vous fait marrer? J'avais une blague de gynéco, mais je la garde pour moi. Allons-y. Très bien. Donc vous approchez avec prudence dans ce qui semble être effectivement un élargissement de cette grotte. Et vous voyez que la partie sud de cette espèce de salle, qu'on pourrait appeler, la partie sud s'est effondrée. Il reste juste il y a un amas de terre et de débris qui tombent vraiment au sol. Et ça bloque une partie de la pièce, c'est-à-dire que en gros, le mur s'est écroulé ici et voilà. Il n'y a rien de
plus que cet éboulement, a priori. Je demandais à mes camarades, je vais dire, il y en a un qui a une idée un petit peu ou vous, quoi va peut-être, je sais pas, mais de l'endroit où on se trouve par rapport au gobelin doré, là, je sais pas, on a marché un peu, mais non, c'est quelqu'un qui connaîtra un peu la ville, qui aura un peu le sens comme ça du positionnement, enfin, le sens de l'orientation, voilà, je trouve même. Alors, Quava te répond du tac au tac. C'est difficile, ces cavernes sont sinueuses et déjà dans le Gobelin Doré, nous étions à un endroit. Enfin, j'ai du mal à me repérer ici. Hein. C'est difficile. Ouais, personne ne sait. Igor, fais-moi un jet de port énigme, s'il te plaît. D'ailleurs, il fait une nuit noire, on est d'accord, on a rien allumé. Non, mais vous y voyez tous dans le noir. Vous y voyez tous Ouais, ce dans que le j'allais dire, on a tous vision dans le noir, pourquoi tu veux qu'on Les ait gnomes voient dans le noir. Vous pouvez voir dans la lumière La faible comme si nocturne. c'était une lumière vive. Ouais, non, là moi je vois presque pas. Hein. Genre le gnome, non, le gnome voit très mal dans le noir. Apparemment, pas de ce que je comprends là. T'as pas vision dans le noir, toi? Donc c'est Non. plutôt réussi. En ce qui me concerne. Très bien, très bien, très bien. Igor, tu réfléchis, tu essaies de calculer. Alors attends, le Gobelin Doré, il est comme ça, les sous-sols, le tunnel, ça part là, on est passé par là, machin. Puis tu dis, mais j'ai l'impression qu'on descend. Alors attends, je te dis ça tout de suite. J'ai l'impression que on est en train de se diriger vers le sud, vraiment du Gobelin Doré, en dessous. Et puis tu réfléchis, et d'un seul coup, t'entends au-dessus justement de cet éboulement là, tu regardes l'éboulement et tu dis mais on passe le Vélachou. Il y a le Vélachou qui passe au-dessus de nous là, le fleuve La rivière infestée de cochonneries. qui est au-dessus. Oh. Il y a un lit de la rivière qui passe et tu comprends que peut-être que l'éboulement ça vient du fait que justement il y a le fleuve qui passe au-dessus de votre tête. Ok. Ça fait pas un bruit énorme, c'est pour ça que voilà, Igor tu le repères toi, mais c'est difficile à entendre. Et Quava même lui il n'avait pas calculé ça. Quand tu fais la remarque, quand tu l'as fait, il va dire il va tendre l'oreille et dire effectivement maintenant que vous le dites. Donc du coup, comment on traite le fait que je vois particulièrement mal je sais pas, moi je te propose de couper la poire en deux, c'est-à-dire que je m'agrippe au niveau du cul du pantalon à Quava, ça me donne l'occasion de lui plotter les fesses, tu vois, dans le noir, parce que je vois pas très bien. Très bien. Je te l'accorde et puis tu sens donc ses fesses vraiment très dures. Très... vraiment fermes. Tu sens qu'il a beaucoup marché dans sa vie. On sent l'homme des steppes, quoi, le jogger, quoi. C'est alors. C'est probablement lui qui a inventé le step d'ailleurs. Non, mais plus sérieusement, c'est un truc à prendre en compte. Oui, tout à fait. Je suis désolé, le nom m'a induit en erreur. En fait, j'ai vision nocturne, j'ai pas vision dans le noir. Tout à fait. Que faites-vous? Bien, on va continuer à avancer. Du coup, moi, je reste collé à Quava, qui, je suppose, lui voit dans le noir. Oui, lui, il se dit c'est pas un souci pour moi. Alors. Mais du coup, je vais être bien emmerdé au prochain combat. Moi, je vois très bien, c'est parfait. Je vais chuchoter. Quelqu'un a une torche? Enfin, on voit très bien. Non, en fait, on voit en noir et blanc tous. Là, c'est en noir et blanc, je crois. Ouais. Personne n'a de torche. J'ai de quoi allumer la torche, mais je dois pas avoir de torche. Quava, tu dis si, je peux sortir une torche, sans problème. N'allumez pas. Ce qu'on va faire, c'est. Regardez, vous me la donnez. Ah si, j'en ai. Je vais prendre la torche et je vais dire en cas de combat, je l'allumerai. Juste histoire de pas être complètement inutile. J'ai 5 torches et une outre. Ouais, c'est ça, j'ai de quoi faire 5 torches aussi. Et donnez-moi l'outre, gardez les torches. C'est pas une loutre. Hein. Une grosse loutre. J'avais dans l'animal de compagnie. Ah, non, ok. Hop, du coup. Regarde la puce. Vous arrivez devant ce qui semble être sur votre gauche là, une pente. Alors. Encore un cul-de-sac. Pardon. Et chaque fois qu'il s'arrête, tu sais, je mets la tête comme ça dans son. Oh, pardon. Oh, vous êtes arrêté. Oh, vous avez les fesses fermes. La prochaine.
C'est incroyable. Mais vous faites du sport ou genre ça me Je fais avec mon front. Alors, Oh, désolé. n'ayez pas peur, je vais vous basculer de l'autre côté. Ça se sent que vous mangez 5 fruits et légumes par jour. Vous arrivez, donc vous descendez, en fait, ça fait une petite pente douce. Vraiment, vous descendez tranquillement. Et Quava vous arrête tous et vous dit, au fond de... Non, mais bah non, pas besoin de... non. Pas besoin de m'accoucher, laisse-moi tranquille. Vous arrivez donc tous juste derrière Quava. Et il vous dit, au fond, il y a 2 créatures que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous faites? Moi je vois rien, non je fais rien. On a assez de qualité. Je ne les connais pas, celles-là. Je ne les connais pas, dit Zirae. On a assez de puissance de combat ou tout le monde est à ta plat? C'est mal en point. Ah, ma puce, tu l'as pas suivi. Bon, tant pis. Est-ce que tu peux créer de la dispersion? Non, pas, excuse-moi. Est-ce que tu peux créer un peu de la diversion? Est-ce que tu peux résister à quelques coups ou vraiment pas du tout? Là, je pense rien pouvoir enquêter. Ok. Et pour les autres? Moi je suis à Oh, il peut foutre le feu. Donc pour Krobi, ça va. Zirae, est-ce que tu as quelque chose? Non. Je suis là de... Donc on a un peu mal au point pour les combattre. Ah, si elle est la puce, tu Faudrait-je faire une pause? Juste là, à 20 mètres d'eux, on peut faire une pause, on va faire un petit peu de camp. Ouais. À 20 mètres, non, je dis des conneries, à 10 mètres. Les aborder avec le maximum d'intelligence possible, je ne sais pas. Est-ce qu'on reconnaît. Est-ce qu'on déjà on les voit de là où on est? Ou pas, je veux dire, nous, à part le cul Ah, de vous voyez, non, vous voyez ce que vous voyez. Et vous voyez donc cette créature en face de vous. Alors, ceux qui veulent essayer de savoir ce que c'est, faites-moi, s'il Ouais. vous plaît, un G. Un G2, un G2. Faire un jet de running Un ou. G. Non, ou pas pas, du tout. tu vois. Aucun rapport, non. Vous me faites un G, s'il vous plaît, de... Nature, Alors, soit société, soit arcane, s'il vous plaît. arcane, société, ouais, c'est pareil. Je vais faire société. Non, je vais faire arcane. Clairement leur matricule. Alors, moi, je bite que dalle. Je vois le cul de Quava et c'est à peu près tout. Il y a Krobi et Igor qui font... C'est un elfe. Oui, je pense, oui. Non mais derrière l'elfe, imbécile. Ah merde. C'est un elfe Boutichek. C'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Donc, Aldrek, toi tu le reconnais, enfin tu as déjà entendu parler de ces créatures-là. Ce sont des Dretch. Et tu sais que c'est des créatures qui viennent d'un autre plan, qui sont pas de ce plan-là. Elles sont extraplanaires. Et c'est des créatures qui mesurent environ 1m20 à peu près, à tout casser. Mais par contre qui font entre 90 et 150 kilos. C'est des nains, quoi. C'est des créatures... oui, voilà, c'est un peu de la taille des nains. C'est des créatures qui ont un espèce de corps boursouflé, là, un peu dégueulasse. Dès qu'elles bougent, t'as tout le corps qui tremble, c'est vraiment immonde. Et pourtant, elles sont très rapides. Malgré cette espèce de corpulence pas gélatineuse, mais cette masse, elles sont rapides. Ça doit être marrant à voir, ça. Tu sais aussi, Aldrek, qu'elle ne parle absolument pas les langues le commun, le varisien, etc. Et c'est des créatures un peu intelligentes, c'est plutôt agressif, c'est plutôt méchant. Enfin, tu nous racontes leur CV là, Aldrek, mais genre au final, proprement parler, on peut continuer à avancer ou on... Oh, j'ai jamais pris l'apéro avec eux, je ne sais pas. Alors oui, il te dit que c'est genre, c'est des, en gros, c'est des démons de tout en bas de l'échelle. Donc c'est du démon. D'accord. Voilà, c'est du démon de tout en bas de l'échelle, mais c'est du démon quand même. Il faut leur botter le cul. C'est des
Démon d'1m20, très rapide et très grosse. Très massif. Non, Trapu. trapu. Non, c'est trapu, voilà, c'est trapu. J'allais marquer dense, mais trapu, Non, mais en fait, c'est des tonneaux, quoi. c'est ça. Je suis attaqué par Donkey Kong. C'est les- Alors, Toi, le Drake, je Bien. pense que tu en as déjà entendu parler, puisque t'as dû voir ça dans la bibliothèque chez J'ai dû vers la relire Loge vers des ton Glyphes. départ. Ouais. Si vous voulez, je peux lancer un sort d'entrave. Hein. Bah, ça les Oui. ralentira, mais. non, on attend un peu, on se barrer peut-être. Ils sont peut-être un peu. Je sais si ça se balade en groupe en général ou. Eh ben, les jeunes, top. mais- Vous tous, vous en entendez deux distinctement, vraiment, distinctement. Vous en entendez deux. Ah, ouais. Et donc vous entendez une langue qui est absolument incompréhensible. Et c'est vraiment, tu sais, c'est une voix rauque un peu. Et c'est dégueulasse comme son, ce que ça produit. Et c'est pas du tout ça. Et, et du coup, voilà. Et ils sont en train presque de se chamailler, genre. Ils se chamaillent un peu. Qu'est-ce que vous faites? Ça m'a été prendre par- Ils ont l'air occupés, on peut peut-être se rapprocher discrètement, un tout petit peu. C'est le moment de les attaquer. Si on... Bah, il va attaquer. on est déjà affaibli, il faut les prendre par surprise. On peut peut-être essayer de se déplacer par ici et puis de. On voit que celui-là, mais on sait qu'il y en a 2 ou 3 qui sont par ici en fait, c'est ça. Je sais pas, prenez une décision pendant qu'ils se chamaillent. Moi je vois rien. Quava vous dit, je peux avancer et me poster effectivement. Je peux me poster dans ces eaux-là, tendre ma flèche et ceux qui veulent charger chargent. Et en attendant, moi je tirerai, je vous couvre avec mes flèches, mais je ne peux pas le faire tout seul. Croby peut balancer une bombe. Croby peut balancer un feu grégeois. S'ils sont agglutinés, ça peut faire du dégât. J'ai mal à la gorge. Moi, je peux les entraver ou sinon je dois charger. Ouais, c'est des barres. Bah, tu, Et, peux faire les deux. Enfin, tu peux commencer par le sort d'entrave. Et puis... Bien, alors avançons maintenant. Ou sinon, je me protège. Hein. C'est avec là un qu'il a sort. dit qu'il allait, c'est ça? Comment? Oui, oui. C'est là Alors, qu'il a dit qu'il allait. oui. Donc tous ceux qui s'avancent, donc je pense que c'est tout le monde, vous allez tous me faire un jet de discrétion s'il vous plaît, et vous allez le faire en sélectionnant votre token et en sélectionnant initiative, s'il vous plaît. Mais oui, avant qu'on avance, c'était possible que tu fasses une bénédiction avant qu'on charge, quoi. Il m'en restait une a priori. Discrétion. Vas-y, vas-y. Mais c'est quoi ces gémoisies pourries là? C'est vraiment trop injuste. Tu parles du mien? Non mais toi t'as pas un bonus de malade? T'as fait plus que moi hein, sur ton dé. Pelé. Moi, Ah, a priori, je rien. un de plus, excuse-moi Nico. Merci. J'aime quand tu t'excuses comme ça. Il s'est passé quelque chose apparemment. Il y en a l'un d'entre vous, un mec torse nu qui va débouloncer un peu au-delà. On dirait que le mec il m'a coincé la couille. Pardon. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Comment ça je burn? Je me préarmais d'avance. Rester serein alors qu'il y a une opération du SWAT juste dans la pièce de bête. Je sors la distance de mon entrave. de 9 Calm down. What? Alors je tiens à rappeler donc, que j'ai noté que j'avais un don incroyable qui s'appelle attaque surprise. Alors, Quava, lui, on a dit discrétion. Ok, très Le bien. mettre dans une case. Merde. Ok, Voilà. con. What the fuck? Philippe! Je suis où tu te caches? Très bien. Donc, messieurs. Qui c'est qui met la musique en vrai? Messieurs, vous avancez discrètement, tranquillement, à pas feutrés.
Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui s'est reconnecté entre temps? C'est Grundy qui fait le. C'est petit Grundy qui genre, fait n'importe quoi là, parce que là, voilà. Non, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Là, ça me fout un bordel sur mon template. Il est Euh, bon. vous avancez donc à pas feutré et vous entendez pousser d'un seul coup un hurlement. Une créature vous fonce dessus. Vous pensez qu'ils nous ont vus? Nous sont pas vus, c'est un hasard. J'ai un peu faim, désolé. Oui, communique. Ils ont Si l'air on- vraiment de s'envoler. On devrait Si on- intervenir. Si on bouge pas, ils pensent qu'on est le mur. leur vision est Dis on basée va passer sur le mouvement. Je laisse juste quoi va tirer, faire un tour avant eux, puisqu'il s'était avancé discrètement, mais avec son arc bandé, etc. Krobi, je pense que tu es trop loin pour tirer. Tu Moi, m'avais dit que tu moi, allais je sens du tirer plan. dessus. Et toi, tu avais dit que tu voulais faire quoi? T'avancer discrètement hop. Donc, Moi oui. Voilà. Moi j'ai rien dit du tout, je vois rien. Oui, bah voilà. Donc, parfait. Donc c'est parti. C'est moi qui voulais faire un. truc. Je voulais faire un enchevêtrement, Grundy, mais tu es trop loin pour le moment. C'est ça. C'est 9 mètres. Oui, tout à fait. Alors, Moi, c'est 6 mètres. Ok, je respecte, je respecte, respecte mon autorité, s'il te plaît. je respecte. Très bien. Quel triche. À une case, quoi. Ok. Ok, très bien. Hop. Donc vous voyez Quava qui tire 2 flèches. Il a Et- plus 1. La créature, oui, je sais pris en compte. Et la créature que vous voyez, pour ceux qui voient, la première créature se prend 2 flèches, une en plein cou, elle hurle de douleur, la deuxième dans le bide. Vous entendez, c'est horrible son cri. Et hop. 1, 2, 3. Je crois que vous l'avez 4. touché, quoi. Ah, on a plus 1 au jet d'attaque, c'est ça. Ou sinon vous avez touché le drac pendant qu'il était enragé. Tac. Elle arrive droit sur Quava. Moi je suis chat derrière, je fais pas de chance. Il prend une grosse mandale avec, vous voyez en fait la patte de la créature qui lui met une grande gifle. Il saignote. C'est de nouveau à quoi il va se reculer. Hop. Non. Non, il va pas se reculer. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, voilà. Oui, que fait Quava? À la vôtre. Il pleure sa mère. Il il prend une action. comme ça. Quava, il a une dague. Et du coup, est-ce qu'il peut, tout en gardant un arc à la main, sortir une dague et taper? Non. Non, il est obligé de rengainer son arc, donc ça fait une action, c'est ça? Pas obligé, il peut le laisser tomber. Ah oui. Par contre, il sera obligé d'utiliser une action pour sortir sa dague, dans tous les cas. Il a pas sa ceinture, nul. Moi, je pense que déjà il fait barrière avec Même son à sa corps. ceinture. On peut pas taper au corps à corps avec un arc, non, ça marche pas. Pour l'instant, à sa ceinture, il a mes mains. Après, D'ailleurs, il te dit lâchez ma dague, faut que je l'attrape. Il dégaine Diray. Lâchez mon slip. La dague. Elle est attachée à mon slip. il la dague, Il dégaine Diray et il tape avec. il tend une main d'enfant comme ça. t'es- Donc avec le poids de Zirae, ça fait des attaques à 2d12. Ouais, belle mentalité, MJ. Il a un sacré malus. Bon, on avait dit qu'on faisait pas ça. Allez, qu'est-ce qu'il fait quoi va? Dépêche-toi. Ça va passer son tour. bah, il lâche Ça va son passer arc son et- tour vite. Ah oui, il lâche son arc et il met des coups d'épée. Genre, Ok. Il lâche son arc, il dégaine et puis pouf. Ok, donc et il pendant lâche qu'il son met arc. des coups d'épée, il crie ils nous ont vus. Très bien. Oui, bah, ça- Non, sans blague. Ça me déconne. Ok, très bien. Il met 2 coups d'épée, les 2 passent. La créature, vous voyez que la créature se prend 2 coups. Aldrek, qu'est-ce que tu fais? Je propose qu'on buff tous quoi. Et puis... tout derrière. J'ai pas envie de rentrer dedans, moi. Donc l'arc de Quava est par terre. J'ai- Légendaire. Je loot. Je fais les pommes devant moi. Aldrek, Vous marchez sur la main.
Ok, continuez, je passe des tours. Je vous le dis, continuez et je passe des tours. Non, mais je pense moi je vais juste me tenir prêt. Ouais. Et dès que j'ai l'occasion de rentrer dedans sans me faire encercler, je vais essayer de faire quelque chose. Ok, très bien. Donc tu te tiens prêt, sans problème. Croby, que fais-tu? Alors, moi, je vais juste me mettre à côté de. Enfin, non, est-ce que je suis obligé de me rapprocher ou je peux interagir avec Pova là? Tu Ça, peux je- interagir avec Kova, t'es juste à côté de lui. Ok, donc du coup, j'utilise 2 actions pour envenimer sa lame. Très bien. La lame de sa dague avec mon venin de 1000 pas de géant. Ok, très bien. Sans problème. Voilà, j'en ai plus. Et du coup, là, sa prochaine attaque, il faudra que la créature fasse un DD 17 de vigueur. Tac, c'est noté. Et troisième action? Bah, je vais juste me décaler parce que je veux pas trop me mettre au contact avec la créature, sauf si elle tape. Très Je bien, vais juste me mettre là pour l'instant. sans problème. Et puis, Direct, qu'est-ce que Garde. tu fais? Bah, je vais lui jeter un. Putain, je le vois pas, donc je vais essayer Je me souviens pas quelles sont les règles, mais en tout cas, je vais essayer de le taper sans le voir. Avec Le- un de mes sorts. Lequel? Le. Celui qui est- Ah oui, celui qui est Bah, juste à côté de toi. entre L'autre, guillemets. il a pas fait de bruit notable. J'ai aucune chance de savoir où il est. Si, il a crié tout à l'heure parce qu'il a hurlé de douleur quand Kova lui a planté une flèche. Maintenant, tu n'as eu que le son. Ouais, non, mais il y a un espèce de gros tas là qui. Non, non, non. Là, je suis pris dans la panique. J'entends des coups d'épée et tout. J'ai plus de fesses dans les mains. Je sais plus quoi faire. Donc, il y avait quelqu'un là, il est où? donc, la règle, c'est que je vais lancer un D20 nu caché et tu ne sauras pas si c'est ton attaque qui rate ou si c'est mon. Mais- Ok. Il y a des choses que je peux projeter par terre, sinon je jette un sort d'hébétement. S'il y a des cailloux, je jette un caillou avec un projectile télékinésique, sinon je jette un sort Il y a des d'hébétement. cailloux par terre, sans problème. D'accord. Donc vas-y, Est-ce que tu tu les peux vois? lancer ton sort. Je peux lancer. Très bien. Ok, ça marche. Tu, donc il y a plus Non, 1 au dégâts aussi, Igor, c'est ça? Ou c'est à l'attaque? Non, non. C'est que un +1 au jet d'attaque, c'est tout. D'accord. Ah, cool, donc 27. Mais pour toute l'équipe, du coup. Ah ouais, très bien. Donc t'arrives, Zirai, tu lances ton caillou et ça lui. Tu sens, enfin, t'entends un bruit immonde et Ouais, et t'as voilà. Quava qui tourne un peu la tête vers toi, qui a un peu le souffle coupé. Ceux qui voient dans le noir, vous voyez que le caillou de Zirai a traversé le globe oculaire et a traversé la tête. Pas de quoi va, hein, d'accord. Non, non. Et donc, tu comprends que tu l'as touché quand tu entends un gros par terre. Et alors je vais lâcher un petit. Quoi va? Ça va? Et je vais Et sortir lui, ma dague. il va attraper tes mains, il va te les coller sur les fesses, il va dire Avec ma dernière action, je vais. ne me lâchez pas. Tu vas faire sortir quoi? ma dague. D'accord, très bien. L'autre arrive de nouveau sur Quava. Ok. Quava, de nouveau, prend une petite tartine cette fois. Mais il en prend une quand même. Igor, qu'est-ce que tu fais? Tu vois donc cette créature, une nouvelle créature qui arrive en courant sur Quava. Moi, sauf si je peux lancer mon sort d'ici, je vais me déplacer à gauche de Quava pour lancer un rayon affaiblissant sur la créature. Tu peux, hein. D'ici Alors, Je suis un peu vas-y. derrière Quava, donc Ouais, mais tu. Vas-y, fais. voilà, je vais me mettre là du coup et je vais faire un rayon affaiblissant sur la créature. Très bien, vas-y. Voilà. Et ce sera tout pour moi. Je sais pas, après, il faut au niveau du DD, puis Ouais. même si l'attaque pas, je sais rien. Ok, donc. Je comprends que j'ai plus 1 aussi. Donc 19. 19. Ok, donc non. Il te regarde, tu lui lances ton sort, il te regarde. Il hurle, il commence à contracter alors que c'est une boule de graisse, de muscle, c'est pas trop. Il s'énerve presque limite plus. Grundy, que fais-tu? Je me déplace à côté de lui, j'attaque et je lève le bouclier. Vas-y. Je t'en prie. Tu vois qu'il a 2 flèches, je vous rappelle, hein, il a une flèche dans le cou, une flèche dans le bide. Et tu arrives, c'est ton pic de guerre, c'est ça? Oui. Tu arrives,
paf, tu lui plantes le pic de guerre dans le crâne, il s'effondre. Nice. Qu'est-ce que vous faites? Bien. Ok, je me déplace avec, pour information, tous les terrains normaux sont des terrains difficiles pour moi dès que j'achète ceinture de Kova. Très bien. Bien, ok, je vais dire à Kova, il y en a encore. Ou non, je vais dire aux gens autour de moi, il y en a encore qui arrivent. Non, ça n'a pas l'air. Il y en a pas vu en tout cas. Ok. Visuellement, Quava te dit non, et auditivement parlant, il tend l'oreille, te dit j'entends marcher, il lève la tête, il voit Grundy devant, il dit Grundy, que faites-vous? Grundy, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Moi, je vais allumer une lampe torche, parce que dès que possible. Ok. Je trouve pas, je suis aveugle. Ça s'appelle, en anglais, c'est perception. Non mais c'est en français ma page. Diplomatie, nanana, duval, statistique. Non mais je suis aveugle, attendez. Non, non, c'est sur le côté. C'est sur le côté, tu sais, genre, perception, C'est là où tu c'est fais à des- part. Ah, c'est à droite, test. Ah oui, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Oh la vache. Alors, Grundy, donc t'as Quava qui dit mais qu'est-ce que vous faites? Et tu lui dis chut. Il n'y a plus un bruit. Et Grundy, plus loin, tu entends la voix très discrète de Saul. Saul qui dit à quelqu'un ils arrivent, je les ai entendus, je crois qu'ils ont eu les Dretch. Et tu entends une voix de femme qui lui répond très bien, nous allons les accueillir comme il se doit.